Donc bonjour messieurs, je vais rapidement faire un petit tour du propriétaire. Donc ici nous sommes sur la page d'accueil du site avec plusieurs onglets. Donc le projet qui explique globalement le projet. Donc là j'ai repris ce que j'expliquais dans mon mémoire, la partie écrite. Donc pourquoi ce sujet-là, ainsi que un rapide tour d'horizon du fonctionnement du site. Où j'explique notamment que c'est un site participatif, une plateforme d'échange. Donc, le deuxième onglet est tout logiquement consacré à la participation, comment participer en tant qu'internaute, mais ça j'y reviendrai plus tard. Ensuite, découvrir un sujet, nous arriverons donc sur la même page où là les internautes en fait sont invités à choisir entre différentes catégories. Alors je tiens à dire que les couleurs parfois criantes qui peuvent apparaître sur les catégories en fait correspondent au code couleur GFI. Donc c'était pas ma volonté de faire un truc kitsch, c'est uniquement parce que les nœuds, donc par exemple les nœuds qui correspondent à des époques comme la crise des subprimes sur GFI, donc ces nœuds là par exemple sont bleus et donc j'ai repris le code couleur. Donc voilà. Donc, l'internaute est invité à choisir une catégorie. Par exemple, je prends institution financière. Ici, donc, nous arrivons à la page principale des catégories, si je peux appeler ça comme ça, où donc l'internaute est invité à découvrir cette catégorie et les éléments qui la composent de trois façons différentes. D'abord avec un nuage de mots-clés qui met en évidence les catégories les plus citées. Ici, c'est Dexia, tout logiquement, vu que c'était mon corpus. Les articles, les derniers articles cités avec une institution financière à l'intérieur. Évidemment, il y en a beaucoup. Et enfin, une liste déroulante avec l'ensemble des institutions financières qui ont déjà été citées. Donc, exhaustivité, ici on voit les plus cités, et là, les derniers articles. Donc, premier hic pour le site, en fait, quand je clique là, normalement c'est censé m'amener à une fiche, mais ça ne marche pas, pour une raison technique qui serait un peu longue à expliquer, mais donc ça m'envoie vers une page inconnue, donc il faut encore y aller manuellement. C'est pas grave. Voilà, ça c'est la page Dexia. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types d'informations qui ont été agrégées sur cette page. Donc une citation, enfin plusieurs citations d'ailleurs. Euh, un résumé qui explique brièvement de quoi cette fiche parle, de quoi il est question. Et ensuite plusieurs types d'informations qui dépendent en fait chaque fiche, selon sa catégorie, un, un plan de page différent, parce que j'ai voulu essayer d'agencer les informations de manière intelligente et selon la plus pertinente selon le type de fiche que ça serait. Par exemple, Lexia, qui est une institution financière et qui finalement a une histoire linéaire, j'ai décidé de mettre une ligne du temps ici avec l'ensemble des articles de Lexia que j'ai récoltés, avec possibilité de lire ces articles ou de directement aller les consulter sur le site, si laisser un commentaire. Euh, donc voilà, cette ligne du temps, elle a la particularité de permettre de voir quand est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc par exemple, là, on voit directement via les traits que quelque chose se passe en octobre 2010, et ce sera encore plus criant en octobre 2011. Voilà. Mais donc je tiens à dire que ce plan de page n'est pas fixe. Par exemple, si je vais pour un thème, qui est un sujet plus, je vais dire, plus, pas ambivalent, mais qui a plus de facettes et qui donc, ça ne serait pas très pertinent de mettre en avant une explication sous forme de ligne du temps, enfin en tout cas j'estimais. Donc là par exemple j'ai mis plus une vidéo explicative. La ligne du temps est toujours là, mais elle est moins prégnante, étant donné qu'elle est selon moi moins pertinente. Mais toujours l'humour est présent. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà. Une fois que vous êtes sur cette catégorie, que vous avez fini de consulter vos informations, là où GFI rentre en jeu, c'est bien pour découvrir les relations qui existent entre ces différentes fiches. Donc lorsque vous cliquez sur GFI et que vous êtes, donc ici j'étais sur Dexia, que vous voyez ici. Encore une fois, je tiens à dire que ici
la visualisation de Gephi, c'est quelque chose de très brouillon et de pas très clair. Genre là, je l'ai bien montré à 10 personnes, ils n'ont jamais compris que ça était censé ressembler à la carte du monde. Donc j'en suis bien conscient, mais encore une fois, le logiciel d'exportation pour Gephi est loin d'être complet. Il est toujours en développement et il avance plus depuis 6 mois, donc il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas dans Gephi et qui devraient. Mais au-delà de ça, ça reste un très bon programme de modélisation si son exportation est aboutie un jour. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc j'étais sur le nœud Dexia, sur lequel vous pouvez ici, donc à chaque fois que vous cliquez sur un nœud qui correspond donc à une fiche, hein, je le répète, vous pouvez trouver l'URL de la fiche ici. Vous pouvez accéder directement à, à Dexia. Et donc, par exemple, Dexia devrait logiquement être très fort connecté à la crise de la dette européenne. Malheureusement, ici, ça ne se voit pas trop, dû au problème d'exportation, ce que je viens d'expliquer. Mais donc voilà, la crise de la dette européenne, sur laquelle j'accède. Et donc voilà à quoi sert GFI. En fait, ça sert à relier les deux et pour les UR et à accéder à leurs fiches à travers après avoir visualisé les types de liens qui relient entre elles les différents nœuds. Donc de nouveau, hein, je terminerai par ça, la crise de la dette européenne, c'est une époque. Donc là, pour les époques, j'ai choisi une type de présentation différente. Donc ligne du temps, tout est toujours présent, mais agencé différemment. La seule chose qui différencie pour l'époque, c'est que là, j'ai pris la peine de faire des visualisations Google Earth. Donc par exemple, ici, c'est la note de Moody's pour les différents pays européens qui se dégrade. Mais voilà, ça c'est une ébauche, je l'ai fait en un quart d'heure euh, pour pouvoir remplir le site, mais en soi il y a moyen de faire des choses bien plus complexes. Par exemple, on peut imaginer que on peut imaginer des points bien plus précis. Par exemple, pour la crise des subprimes, j'ai modélisé la crise des subprimes, enfin une partie en tout cas. Et là aussi, chaque événement renvoie à un article spécifique. Il faut juste que je la trouve, mais voilà. Donc là, voilà, il y a moyen de faire plein de choses avec Google Earth, mais c'est un peu long à expliquer et pas vraiment dans le sujet. Euh, voilà. Une dernière petite chose, au cas où vous poseriez la question. Euh, Ici, dans Pays, le but, c'est bien non pas de faire une jolie présentation Google Earth avec juste des couleurs sur tous les pays, mais de bien de lier ces pays-là aux fiches. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que ce serait fastidieux et j'ai pas de fiche de prête pour les pays. Mais en soi, le but, c'est bien de, quand je clique sur France, que ça redirige vers la fiche France. Donc voilà. Avant de terminer, il y a un dernier truc que je dois expliquer, c'est donc comment participer, parce que c'est bien ça le but du site, c'est de permettre aux gens donc non seulement de s'informer, mais en plus de participer à la construction de l'information. Donc ici c'est expliqué, je vous laisserai le lire à votre aise, mais donc pour que vous sachiez, il y a un document ici que j'ai fait, où donc c'est un document à remplir. Donc à chaque fois que quelqu'un estime avoir trouvé une source d'information fiable et qui participe à l'élaboration du projet, donc il doit remplir cette fiche où chaque colonne est, il y a une explication lorsque vous passez votre souris dessus. Donc voilà l'adresse URL de la source, la date. Pour les catégories en fait, donc que vous comprenez bien, ici les catégories sont répétées, donc les institutions financières, les organisations internationales. En fait, cette fiche va servir à alimenter le contenu du site. Et une fois que la personne me renverra cette fiche complétée, j'ai plus qu'à le rentrer dans l'administration de mon site et lui range automatiquement les infos. Donc ça peut aller très vite une fois que c'est bien rodé. Donc voilà, et comme j'ai dit, j'ai pas laissé totalement de la liberté totale à l'utilisateur. Donc par exemple pour certaines colonnes où j'estimais que la liberté de chacun devait être un peu réfrénée, par exemple pour les thèmes, je ne voulais pas me retrouver avec des thèmes inventés à tour de bras. Donc là, évidemment,
Ouais, pour époque, ça devrait marcher. Ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Ta. Enfin, je vais regarder ça, mais normalement, il y a un menu déroulant qui correspond à l'ensemble des thèmes et des époques qui s'affichent. Et donc, les gens n'ont pas la possibilité de mettre autre chose euh, que ces thèmes-là. Peut-être parce que je ne suis pas connecté, je ne sais pas. Ah, voilà. Donc, les gens doivent choisir ici entre ces trucs-là obligatoirement. Donc voilà, il me renvoie ça, et après, moi, je vérifie les infos. Donc là, le travail journalistique est là, hein. Il ne s'agit pas juste de, de collecter des données froides. C'est aussi, il y a aussi tout un travail de mise en place et de vérification de l'info qu'il y a derrière. Et donc voilà, une fois qu'ils ont rempli cette fiche-là, moi, je peux après vérifier et rentrer les infos pertinentes si je les juge pertinentes. Donc voilà, et je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris que ça c'est par pays, donc il y a moyen de découvrir les relations par pays ou trier par catégorie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, honnêtement. Donc voilà, en espérant que c'est un peu plus clair comme ça et que vous aurez pris le temps de regarder cette vidéo, ça serait gentil de votre part. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne rentrée, hein, j'espère pour vous. Voilà, une bonne journée.